Pour votre salle à manger, vous avez deux choix. Soit Vulu. Ah oui, je suis velue aujourd'hui. Soit vous l'utilisez tous les jours, soit c'est vraiment de façon occasionnelle. Nous allons voir dans cette vidéo 3 étapes pour réaliser la décoration et l'aménagement de votre salle à manger. Je m'appelle Nathalie Évrard, je suis architecte d'intérieur et décoratrice, fondatrice de l'agence de décoration Botte Secrète. Cette chaîne a pour but de vous apprendre à redécorer votre intérieur et à rendre la décoration accessible à tous. Alors pourquoi c'est important de bien aménager sa salle à manger? Car bien souvent ça arrive bien après le salon, alors que la salle à manger c'est vraiment une pièce où on se retrouve, on se rassemble. Donc cette pièce se veut conviviale et chaleureuse. Alors premièrement, c'est la configuration. Vous avez 3 possibilités. Soit votre salle à manger directement dans votre cuisine, soit votre salle à manger a une pièce dédiée, petit chanceux, ou soit vous avez de la place dans votre salon. Ce qui est important dans l'agencement, l'aménagement de la salle à manger, c'est la circulation. C'est important que vos invités circulent bien. La salle à manger, il faut qu'elle soit bien située, proche de la cuisine, proche du salon, proche de l'entrée aussi, proche de toilettes aussi. Pourquoi pas qu'elle soit proche d'un balcon ou d'une vue sur le jardin ou d'une jolie vue proche d'une fenêtre. Numéro 2, les équipements indispensables pour votre salle à manger. Bien évidemment, vous allez me dire la table. Alors le choix de la table est très important par rapport à sa taille, à sa matière. Prenez une table qui sera résistante, qui sera facile à nettoyer. Pensez également au piétement de la table, que ce soit pas trop encombrant et qu'on ne se prenne pas les genoux aussi dans les pieds de la table. Donc faites bien attention quand vous choisissez votre table de bien prendre les cotes de votre pièce ainsi que de la table. Vous avez le choix avec différentes formes, soit carré, rectangulaire, ronde, ovale. Là à ce niveau-là, après c'est par rapport à la place que vous avez chez vous. Les chaises, eh bien simplement il faut se focaliser sur le confort. Vous devez avoir des chaises confortables. Je pense par exemple aux chaises en métal qui sont assez tendances, mais quand vous la mettez dans une salle à manger, ces chaises sont assez raides, elles sont froides, elles sont pas confortables si vous y restez longtemps. Donc vous voyez que par exemple les chaises en métal, c'est pas forcément le meilleur choix. Ensuite nous avons les rangements. Alors là ce sera selon votre place, mais ce qui est bien c'est d'installer un vaisselier ou un buffet afin que vous ayez toute votre vaisselle proche de vous. J'aime bien aussi, je vais vous donner 2 bottes secrètes que je donne à mes clients d'habitude, c'est que j'aime bien à côté de la salle à manger avoir un lieu pour ranger les éléments de décoration de fête. Ça peut être les bougies, les photophores, les serviettes, les nappes, les chemins de table, etc. Comme ça vous avez tout à proximité. Et ce que j'aime aussi beaucoup faire, c'est avoir une desserte qu'on puisse déplacer facilement. Comme ça, vous pouvez poser les bouteilles, la carafe d'eau, pourquoi pas mettre les tasses à café. Une desserte qui va vous servir pour le service justement. Et enfin, 3e élément, c'est le style et l'harmonie de votre salle à manger. Alors faites attention parce que souvent, la salle à manger est associée à une pièce, que ce soit votre salon, votre cuisine ou votre pièce à vivre. Donc c'est important de créer une harmonie avec les autres pièces de la maison. Choisissez des mêmes camailleux de teinte, choisissez un peu les mêmes couleurs, gardez une nature de bois par exemple, évitez de multiplier les bois. Pour donner de la personnalité à votre salle à manger, votre coin salle à manger, je vous invite à animer un mur. Alors que ce soit par du papier peint, de la couleur, une grande toile, ou multiplier des cadres, mettre des jeux de miroirs, accrocher peut-être, installer une étagère murale. Ça va donner de la personnalité à votre salle à manger. Ce qui est intéressant aussi, c'est de mixer les matières entre votre table et vos chaises. Vous prenez par exemple une table en bois et les chaises en tissu, ça va vous créer un joli contraste. Et enfin, ce qui est très important dans le choix du style de votre salle à manger, c'est d'harmoniser la table, les chaises, les murs, le sol et les accessoires de déco. Et surtout, ce qu'il ne faut pas faire dans une salle à manger, enfin pour ma part, c'est éviter les tapis parce que ça c'est un ramasse-miettes, c'est très compliqué. En plus si vous par exemple le tachez avec un verre de vin, ou c'est très contraignant à nettoyer. Aussi faites attention à votre lumière, c'est important de bien voir ce que vous mangez dans votre assiette. Pour créer une ambiance lumineuse, privilégiez plutôt des lampadaires par exemple, des guirlandes, des bougies, une lampe à poser par exemple. Vous pouvez multiplier les luminaires pour créer différentes ambiances
Mais gardez bien en tête qu'il faut voir ce qu'on mange dans l'assiette. Si vous voulez encore plus de détails sur l'aménagement et la décoration de la salle à manger, je vous invite à aller voir l'article du blog consacré à la salle à manger. Je vous la mettrai en barre d'infos ou dans le i. Rendez-vous sur le blog. Si ce genre de vidéo vous plaît, je vous invite à la liker, comme ça moi ça me permet de voir les vidéos qui vous plaisent le plus. Et enfin je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper la prochaine vidéo déco. Je vous souhaite une bonne déco et comme je dis toujours, il n'y a plus qu'à. C'est à vous de jouer.